Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout, tu prends ta Bible et tu ouvres avec moi dans Luc au chapitre 14. Luc chapitre 14. C'est le même passage, hein. C'est souvent rare qu'on puisse utiliser le même passage comme ça pendant un séminaire. Nous allons rester ici. Luc 14, versets 25 à 35. Nous lisons. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreiller en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce séminaire. Ma prière est qu'elle puisse s'asseoir dans les cœurs de tes enfants et que chacun puisse s'évertuer à la mettre en pratique, à la pratiquer dans sa vie. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Beaucoup font la religion et ils pensent qu'ils sont avec toi, qu'ils sont disciples. Je prie que tu leur ouvres les yeux et que tu leur permettes de pouvoir se donner à toi aujourd'hui. Abandonne la religion, abandonne les traditions et se donner à toi, payer le prix pour pouvoir bâtir leur tour de la chrétienté. Merci Père Saint, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, assois-toi, prenez place et soyez les bienvenus, une fois de plus, à ce congrès du naturel de ce
dimanche 5 mai 2024. Vous le savez déjà, c'est juste la continuité du message qui a commencé depuis jeudi. La vie chrétienne est similaire à une tour, une maison à plusieurs niveaux qu'on est en train de construire ou qu'on veut construire. C'est comme ça que Jésus nous enseigne ici. Quand il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir, au verset 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. La vie chrétienne est donc similaire à une tour qu'on veut bâtir. Ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent pour bâtir une tour. Et le plus souvent, ce n'est pas des simples individus qui bâtissent ça. Hein? Mais Jésus a pris cet exemple pour pouvoir nous montrer le prix élevé de la chrétienté. La chrétienté n'est pas moins chère. La chrétienté coûte cher. Son prix est élevé. Tellement élevé que quand tu décides de devenir chrétien, sache que tu dois transpirer. Oui, sache que tu dois transpirer. Donc, ceux qui ne comprennent pas ça, ce sont ceux-là qui abandonnent facilement dès qu'un obstacle se présente, dès qu'une difficulté se présente. Ils abandonnent, ils tournent le dos, ils disent non, je ne suis plus là, je ne suis pas là-dedans. Déjà, la plupart des gens sont dans la souffrance. La plupart des gens sont malades. Ils sont malades. Ils sont dans la souffrance. Ils ont des problèmes. Et quand ils viennent à Jésus, ce n'est pas ce n'est pas pour servir Jésus, ce n'est pas parce qu'ils aiment tellement Jésus, parce qu'ils aiment tellement Dieu. Ils viennent à l'église, ils viennent à Jésus parce qu'ils veulent que Jésus leur donne la solution à leurs problèmes. Cette mentalité-là, depuis que tu es venu à l'église, et tu as toujours la même mentalité, c'est bizarre de ta part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu devrais déjà te ressaisir, tu devrais déjà comprendre que ce n'est pas ça que Jésus veut de toi. Que tu restes là focalisé, que je veux la guérison. Donne-moi la guérison. Je veux le travail, je veux le mariage, hein? Et je veux les enfants, je veux la promotion, je veux changer, hein? Je veux une vie meilleure. Parce que plusieurs viennent à l'église pour ces raisons-là que je suis en train de citer là. Et ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas ça qui est important pour eux. C'est-à-dire les raisons qui les ont amenés à l'église, premièrement. Ce n'est pas ça qui est important pour eux. Parce que aujourd'hui, si Jésus te guérit même de cette maladie dont tu souffres là, rien ne te rassure que tu ne pourras plus jamais être malade. Si Jésus te résout le problème que tu as maintenant, te donne les finances dont tu as besoin maintenant, rien ne te rassure que dans les heures même qui viennent, ou dans la soirée, ou demain, tu n'auras pas besoin d'un autre montant d'argent, d'une autre somme d'argent. Les besoins ne finissent pas. Les besoins ne finissent pas. Vous allez voir, même ceux-là qui ont donc de l'argent, ceux-là qui sont riches, mais pourquoi ils ne croisent pas les bras pour dire que voilà, j'en ai déjà assez, je vais seulement commencer à manger ce que j'ai déjà accumulé. Ils sont toujours à la recherche de l'argent parce que l'argent ne satisfait pas. La nourriture même ne satisfait pas. Rien ne satisfait dans ce monde. Rien ne comble les gens dans ce monde. Rien.
La chrétienté, c'est une tour qu'il faut bâtir. Donc, ça doit coûter. Ça doit coûter. Bon, toi qui avais pris la chrétienté comme si c'était de l'amusement, c'est pourquoi ton genre de chrétien là, tu ne peux rien produire. Parce qu'en fait, quand on va continuer, j'ai commenté seulement quelques versets de ce passage. Je vais un peu descendre jusqu'en bas. Vous allez voir que plusieurs sont donc des inutiles dans la maison de Dieu, comme l'exemple que Jésus-Christ a pris concernant le sel. Il a dit au verset 34, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Vous voyez? Donc, ceux-là qui ont dit qu'ils vont devenir chrétiens, et ça les a dépassés de payer le prix du renoncement à tout. Ils deviennent comme le sel qui a perdu sa saveur. Vous voyez que ça rejoint l'histoire de porter des fruits. Ils deviennent comme le sel qui a perdu sa saveur. Donc, ils deviennent quoi? Ils deviennent inutiles. Ils ne servent à rien. Donc, si tu dis que tu es chrétien et tu n'as pas payé le prix, comme Jésus-Christ enseigne ici là, tu ne sers à rien. Tu es inutile. Tu es inutile. Tu remplis l'espace là pour rien. C'est ça que Jésus-Christ nous enseigne. Comprenez ça? Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Et vous savez ce qu'on appelle ce que Jésus appelle la saveur. Qu'on doit avoir la saveur. Avoir du sel en nous. C'est de l'amour. La Bible nous enseigne que des 10 commandements de Dieu, le premier commandement, c'est l'amour pour Dieu. Et le commandement qui lui est similaire, c'est l'amour pour le prochain. C'est ça qui est le sel. Le sel. Si tu n'as pas de saveur, tu ne sers à rien. Parce que tu donnes quoi à Dieu? Tu donnes quoi à Dieu? Hein? Ta vie est fade. Ta vie ça n'a pas de goût. Ta chrétienté n'a pas de goût. Cher ami, je vais te poser la question ce matin. Est-ce qu'il y a de la saveur en toi? Est-ce que tu sers à quelque chose dans cette maison? Est-ce que tu sers à quelque chose? Je t'assure que ce n'est pas parce que tu balaies, tu entretiens la maison de Dieu, hein, ta présence même, où tu arranges les chaises, ou même tu donnes tes dîmes, tes offrandes. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui est le sel. Le sel, c'est ce que tu produis. Ce que tu produis. C'est-à-dire ton apport pour l'avancement du royaume de Dieu. Ton apport, tu apportes quoi pour que le royaume de Dieu avance, pour que les âmes soient sauvées? Tu apportes quoi? Vous êtes là, toujours dans les inquiétudes, toujours dans les pleurs. Et vous savez, quand vous êtes focalisé sur vos besoins, sur vos problèmes, vous n'allez pas manquer de vous lamenter. Vous n'allez pas manquer de murmurer. Vous n'allez pas manquer cela. Donc vous serez toujours en train de murmurer. Vous serez toujours en train de vous plaindre, puisque vous êtes dans le besoin, ou bien vous êtes malade,
Oh. C'est ça qui va vous préoccuper. Et c'est ça qui vous préoccupe. Et vos prières, vos demandes, ça tourne autour de vous, de vous-même. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Si ce n'est pas toi, ta famille, bénis ma famille, bénis mes enfants, bénis mes parents, bénis. Oh, rien que autour de toi. Ce n'est pas ça que Dieu veut que nous fassions. Dieu veut que nous soyons une bénédiction pour tout le monde. Pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour nous. Oh. Quand je peux entendre un chrétien qui demande la prière, non seulement pour lui-même, mais seulement pour sa maison, vous comprenez que celui-là ne produit rien. Il ne produit rien pour Dieu. Il ne produit rien pour l'Église. Parce qu'il est égoïste, centré sur lui-même et sur ses proches. Les amis, nous devons avoir un regard, c'est-à-dire nous devons regarder loin. Il faut regarder loin. Tu ne dois pas regarder autour de toi en tant que chrétien, rien qu'autour de toi, rien que dans ta maison. Le monde ne finit pas autour de toi. Vous pensez que quand Jésus a dit, par exemple, ces paroles, je vais prendre les paroles de Matthieu au chapitre 28, les consignes que Jésus-Christ donne là, Matthieu chapitre 28. Vous pensez que ça s'adressait à qui? Pour ceux-là qui sont limités, ils vont penser que bon, ça s'est limité seulement aux apôtres, aux 11, parce qu'ils étaient restés 11. Matthieu 28, verset 16, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour plusieurs, ils prennent que ces consignes, ces paroles, cette ordre de mission concernait seulement les 11. Pour beaucoup, ça concernait seulement les 11. Donc, ils ne se sentent pas concernés par cette ordre de mission qui dit « Allez », verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Les amis, c'est à toi que ça s'adresse. Si tu es chrétien, c'est à toi que ça s'adresse. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, vous voyez, beaucoup sont là, ils disent qu'ils sont chrétiens, sans vision. Sans vision. Et quand tu n'as pas de vision, tu ne peux pas avoir de motivation. Sans vision, il n'y a pas de motivation. Si tu as la vision de gagner le monde, tu auras la motivation. J'ai dit que tu auras la motivation. Tu ne peux pas avoir un temps mort dans tes activités. Tu ne peux pas avoir un temps mort, je vous assure. Mais vous allez voir que plusieurs chrétiens, leur activité, c'est venir à l'église. S'ils viennent à l'église, bon, venez à l'église, écoutez, puis rentrer à la maison. Bon, ceux qui font beaucoup, venir aux intercessions, aux prières, et ils prennent soit une heure, une journée, comme les intercessions passent ici tous les jours. Il peut choisir un temps. Quand il a fait son temps là, il a tout fait. Donc pour lui là, il a tout fait.
Il n'est pas préoccupé de voir que, au fait, on est à quel niveau concernant le gagnement des âmes dans ce monde. Ce n'est pas sa préoccupation là-bas. Ce n'est pas sa préoccupation. Or, ça devrait être la préoccupation de chaque chrétien, chaque disciple. Nous sommes déjà à quel niveau avec le gagnement des âmes? Nous sommes à quel niveau? Jésus nous a dit d'aller partout dans le monde et de faire des nations, des disciples. De faire des disciples, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que c'est ton souci? Est-ce que c'est ton souci de gagner le monde pour Christ? Est-ce que c'est ton souci? Je sais que ce n'est pas le souci de plusieurs. J'aimerais vraiment te bousculer ce matin. Comme certains ont dit que ils bougent quand je les bouscule. Quand je les fais bouger, c'est là qu'ils bougent aussi. Je vais te faire bouger ce matin. Il faudrait que toi-même, tu puisses voir que depuis que tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as rien fait pour lui. Tu n'as pas bougé. Tu n'as pas bougé. Et rien n'a changé autour de toi. Positivement. En termes de gagnement des âmes. Rien n'a changé autour de toi. Ça devrait être pour toi un défi à relever. Qu'il faut gagner des âmes à Christ. Il faut tout faire. Il faut contribuer. Je veux dire, il faut contribuer au gagnement des âmes. C'est-à-dire, tu apportes ton apport pour que les âmes soient gagnées. Et chacun a quelque chose à donner pour que les âmes soient gagnées. Chacun a quelque chose à donner. Tout le monde. Si tu dis que tu es chrétien, tu as quelque chose à donner. Tu comprends ça? Allez par tout le monde. Si tu as reçu Jésus, ça veut dire que tu as été envoyé pour gagner les âmes dans le monde. Si tu ne fais rien, ça veut dire que tu n'as pas de goût. Tu es le sel qui a perdu sa saveur. Donc tu ne sers plus à rien. Tu as perdu ta saveur. Et l'enseignement qu'on est en train de voir ces derniers temps porter les fruits, on voyait dans Ésaïe au chapitre 65 verset 8, Ésaïe 65 verset 8, ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Quand il y a du jus dans une grappe, est-ce que tu as du jus? Est-ce que tu as du jus? Tu sers à quoi? Est-ce que tu as une bénédiction? Oh mon Dieu. Vous voyez, Jésus parlait de le suivre. Jésus parlait d'être après lui. Que celui qui dit donc qu'il est après Jésus. Voilà ce qu'il doit faire. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas avoir donc de saveur. C'est-à-dire, si tu n'as pas renoncé à tout ce que tu possèdes, ta famille et ta propre vie, tu ne peux pas avoir la saveur. Donc tu ne peux pas avoir du jus. Ça veut dire que tu ne sers à rien. C'est là la clé de la chrétienté. Le renoncement. C'est là que ça commence. Regardez que ça tenait Jésus-Christ à cœur. Il a vu des multitudes qui le suivaient. Il dit non, je ne vais pas aller avec ces gens-ci comme ça. Ils ne savent même pas où ils vont. Ils sont derrière moi là. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas. Qu'est-ce qui les attend? Quand il a dit ça, c'est sûr
il s'attendait à ce que ceux qui ne sont pas prêts puissent dire, ok, si c'est déjà à ce niveau, moi je ne continue plus. Ou là où il faut abandonner les miens et venir après toi. Que je vais gagner quoi? Je vais gagner quoi? Vous savez que il arrive un temps où les apôtres lui ont posé cette question-là. Pierre lui a posé la question-là. Que voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout laissé. Et nous t'avons suivi. Quelle sera notre récompense? Vous voyez? Ça, c'était après des années hein, qu'il lui pose cette question-là. Et toi, tu as même fait quoi? Tu attends déjà. Toi, tu veux seulement les bénédictions. Tu veux seulement les grâces. Tu veux seulement les faveurs de Dieu. Alors que tu n'as encore rien fait pour lui. Tu n'as même pas encore commencé la chrétienté. Tu n'as pas encore commencé la chrétienté. Les amis, je vous lance un défi aujourd'hui. En tout cas, ce séminaire était le défi pour chacun de vous de revoir sa chrétienté, de revoir son engagement, de revoir sa détermination. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es engagé pour Jésus? Est-ce que tu as démarré même la chrétienté? Est-ce que tu as déjà démarré cela? Hein? C'est par là que la chrétienté commence. Parce que Jésus a dit ici, et vous voyez que beaucoup de gens sont là, ils n'ont plus de saveur. Ils ont refroidi, parce que déjà même, ils n'ont rien abandonné. Parce qu'il dit, ainsi donc, verset 33 de Luc 14, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vous comprenez? Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et il enchaîne en disant, le sel est une bonne chose. Ah, où est le rapport entre renoncer à tout ce qu'on possède et le sel, qui est une bonne chose? Jésus voulait juste faire comprendre. Il voulait te faire comprendre. Il avait déjà dit ça dans Matthieu, que vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Vous voyez? Jésus a fait de nous le sel et la lumière. C'est important. Il faut toujours se rappeler de cela. Que tu dois assaisonner le monde. Tu dois assaisonner le monde. Tu dois éclairer le monde. Quand tu ne fais pas ça, tu ne sers à rien. Tu ne vaux rien. Les amis, chacun doit relever le défi. Chacun doit relever le défi. Le Seigneur nous interpelle. Et vous savez, ce n'est le travail à faire ou l'engagement pour Christ. Ce n'est pas pour quelques minutes, ni pour quelques heures, ni pour quelques jours, ou semaines, ou mois. C'est toute une vie. Quand on a dit qu'on s'engage pour Christ, là, c'est toute une vie. Il ne doit pas avoir d'interruption. Il ne doit pas avoir de repos. Il ne doit pas avoir de congé. La chrétienté ne connaît pas de congé. Dès que tu dis que tu vas te reposer, c'est la régression. Tu rétrogrades. Tu perds la saveur. Et tu deviens donc inutile. Tu deviens un objet dont il faut se débarrasser. Depuis quand as-tu pris le repos? Depuis quand as-tu pris le recul par rapport aux choses de Dieu? Depuis quand on lance des activités
tu n'es pas là. Bon, déjà même, les simples réunions, la simple assiduité là, aux réunions hebdomadaires, tu n'es plus régulier comme auparavant, comme quand tu venais de te convertir. Hein? Tu n'es plus régulier. Et surtout, si tu as remarqué que depuis que tu es donc venu, les choses qui t'ont amené à l'église, c'est-à-dire tes besoins que tu avais là, ne sont pas encore comblés. Voilà comment le découragement vient. Le découragement vient. Et ça s'assoit là. Et beaucoup sont là, déjà découragés, parce que ils n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient. Je vais interpeller le frère là, Valère. Frère Valère, toi, tu sais que tu es devenu l'ombre de toi-même. Il veut se marier. Il voulait se marier. Et lui, il dit que c'est le pasteur qui fait problème par rapport à son mariage. Il voulait traiter avec le pasteur à huis clos. Donc, comme je l'interpelle même en public là, ça ne l'intéresse pas. Il voulait traiter avec le pasteur à huis clos concernant son mariage. Or, ça ne se passe pas comme ça ici. Ou ça ne se passe plus comme ça ici. Si auparavant là, tu voyais le pasteur à huis clos, ce n'est plus comme ça maintenant. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Et même, je vais te dire que tu as été impatient. Tu as été impatient. Tu t'es vite découragé. Parce que je me rappelle qu'il m'avait vu par rapport à une sœur. Je lui ai juste donné l'handicap qu'il y avait en ce temps-là. Que avec celle-là, voici l'handicap. Bon, il a levé les mains pour dire que non, là, ça ne peut pas aller. Ah! Mais voilà, les années sont passées. Et l'handicap qui était là est levé. Parce que les années sont passées. Tu vois que si tu avais été patient, peut-être les choses allaient déjà aller dans le sens où tu veux. Parce que tu veux te marier. Tu es mariable. Il a sa maison. Donc, il a sa boutique. Donc, il est mariable. Mais il n'a pas été patient. Et à cause de ça, il a perdu sa saveur. Il a perdu sa saveur. Parce que je ne sais pas, vraiment. Je vais te revoir. Pendant les délivrances, je vais te revoir. Il faut qu'on se voit. Parce que ce n'est pas bon. Et plusieurs sont comme lui là. Plusieurs sont comme lui. À cause du mariage, on ne sait plus la couleur qu'ils ont. On ne sait plus la température. Ils se sont refroidis à cause du mariage. Est-ce que tu as cru au Seigneur pour te marier? Absolument, tu dois te marier. Et j'ai même enseigné longuement sur le mariage. Le livre là va bientôt sortir. C'est seulement parce que comme c'est un livre volumineux, ça coûte aussi cher pour même la fabrication. Mais ce sera disponible d'ici là, par la grâce de Dieu. Pourquoi tu as... la question que je pose maintenant, ce n'est pas à Valère que je pose ça, hein. Je pose ça à toi. Pourquoi tu as baissé les bras? Pourquoi tu t'es refroidi? Pourquoi tu n'avances plus? Parce que ce que tu attendais de Dieu, tu n'as pas encore reçu ça. Il ne t'a pas encore donné ça. Tu n'as pas encore reçu ce travail. Tu n'as pas encore eu cet argent. Tu n'as pas encore eu cette promotion.
Et c'est ça qui te fait ralentir. C'est ça qui te fait arrêter. Tu oublies là où tu pars. Tu oublies la mission que Dieu t'a confiée. Jésus-Christ t'a confiée. Tu oublies cela. S'il te plaît, ressaisis-toi ce matin. Ressaisis-toi ce matin. Et tu vois que maintenant, vous allez faire, ce sera un cercle vicieux avec les exercices familiers. Hein, seulement la bagarre avec les exercices familiers. Puisque comme ils ne sont plus là pour faire le travail que Dieu les a appelés à faire, ils seront seulement en train de bagarrer avec les exercices familiers. Hein, qui les attaquent avec les maladies, qui les attaquent avec les problèmes, hein, avec les difficultés, avec les malentendus, avec... Les amis, nous devons nous battre pour l'essentiel. Nous devons combattre pour l'essentiel, qui est le gagnement des âmes. On doit gagner les âmes au Seigneur. Tu comprends ça? Tu dois gagner les âmes au Seigneur. Ça doit être ta préoccupation. Ça doit être ton souci là-bas. Ton souci ne doit pas être le pain quotidien. Ton souci ne doit pas être ta carrière ou la carrière de tes enfants. Ça ne doit pas être ton souci là-bas. Ton souci ne doit pas être le manger et le boire. Ton souci ne doit pas être un toit là où tu vas habiter. Ça ne doit pas être ton souci. Ton souci doit être le gagnement des âmes. Tu dois gagner les âmes au Seigneur. C'est ça qui doit te préoccuper. C'est ça qui doit te préoccuper. Gagner les âmes au Seigneur. Faire tout et tout pour que les âmes soient sauvées. Et tu dois donner tout ce qui est à ta disposition. Tu dois faire tout possible pour que les âmes soient sauvées. Tu comprends ça? Donc, si tu as perdu la saveur, tu ne sais plus à rien. Jésus a dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On jette ce sel-là dehors. Beaucoup, oh mon Dieu, vous devez demander seulement la grâce de Dieu aujourd'hui pour qu'il vous assaisonne de nouveau. Lève-toi pour le faire. Seigneur, remets-moi la saveur. S'il te plaît, donne-moi la grâce de t'être utile, d'accomplir le but pour lequel tu m'as sauvé. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.